Salut, bonsoir à tout le monde. Une analyse sur le pétrole pour avoir une idée sur ce que nous donne un peu l'information graphique, technique et relativement prendre une décision sur la semaine qui arrive. Toujours le warning, le disclaimer, l'avertissement. Je tiens à préciser que mes analyses et mes points de vue ne constituent pas des recommandations d'achat ou de vente. Il s'agit simplement d'une opinion à un moment précis sur sur la valeur de ces actifs. N'oubliez pas de toujours faire votre propre recherche avant de prendre une décision d'investissement. Vous êtes responsable de vos décisions. Je récapitule ma stratégie qui est basée sur l'action des prix, l'action des volumes, l'action de la volatilité et l'action des momentum dans le sens d'une tendance. Ça veut dire que la résultante de ces paramètres nous donne une aide à la décision sur un actif bien précis, soit à moyen terme, soit à court terme, soit relativement à un investissement. On passe à l'analyse. Le pétrole mensuel. Sur le mensuel, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis la bougie Corona du 2020, l'avril 2020, on a un momentum, un différentiel momentum volatilité et volume haussier et à cet instant depuis septembre 2022, un flux baissier qui dessine un pullback. Et si on regarde bien, ce pullback, il vient tester le précédent plus haut qui était les 62,62. Les 62,62. Le pullback n'a pas encore fini. Au mensuel, le pullback n'est pas encore fini, il est toujours en train de se dessiner dans une structure haussière. Dans une structure haussière, il y a un pullback qui se dessine. Donc on risque de voir un détail qui, à la fin de ce pullback, un retour des acheteurs à un certain moment pour aller faire un nouveau plus haut. Ou un nouveau plus haut, un point haut par rapport à cette hausse. Cette hausse, ça nous a donné un plus haut sur les 129,41. Bon, c'est un prix CFD. Donc l'impulsion, c'est tout ça. Et là, on est en train de voir un pullback. Ce pullback peut être, c'est une correction, en fin de compte, c'est une correction. Mais on ne peut pas, sur le mensuel, en CFD, avec les prix qui sont partis sous les zéros, sur les moins 40 dollars, sur les futurs pétroles, là, il est venu chercher les 50%. Les 50% direct. La zone des 61,8, elle est un petit peu plus bas sur les 49. Bon, ça reste peu probable avec cette tension géopolitique qu'on regarde, qu'on regarde autour de nous. Je pense que la zone des 50%, elle fait l'affaire pour l'instant. Elle a été testée une fois, deux fois, trois fois et presque une quatrième fois. On a eu une donc là on a une zone aussi. Bon, ça va pas rester apparent, mais là je vois une zone ici. De résistance. Les 96. Les 95, pardon. On va avoir un ABC. On peut voir ça sur le weekly. Ces mouvements-là que je suis en train de voir sont en weekly, sauf que en mensuel, c'est baissier dans un flux, c'est haussier, structure haussière dans un flux baissier qui dessine un pullback, qui dessine pas une impulsion.
Donc à cet instant-là, je suis obligé de prendre en considération la zone de support sur les 33 $. C'est la zone support des 33 $ qui c'est la zone support des 33 $ qui mène la danse à cet instant-là. Voilà. Là, on a un pullback, l'impulsion, pullback sur l'ancienne zone de résistance. Je vais mettre comme ça. Donc l'ancienne zone de résistance, les 65-62, zone de support sur les 33-62, et on a un pullback qui se dessine à cet instant-là en mensuel. En weekly, on a un différentiel quand même, en weekly, un différentiel baissier, un flux baissier. Et on a toujours un support cassé qui est hyper important. Les 67-69. On a différentiel baissier, flux baissier, avec une zone. On a une zone, une très grosse zone en weekly. Support. Zone support, tout ce qui est vert c'est support, tout ce qui est rouge c'est résistance, sauf que là, différentiel baissier, flux baissier, et là, le support il réagit correctement depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines. Ça fait 10 semaines que le support développe une résilience sur la zone des 67-72. 67-72, une moyenne de la zone des 70. La zone des 70 en weekly, qui diverge avec le mensuel. Donc le weekly, il est baissier. Le mensuel, il est haussier. Je vais le marquer avec donc c'est baissier. Et là, c'est neutre. Je dirais le weekly, il est neutre. Il n'est ni baissier ni haussier. Il faut avoir un flux qui vient soutenir la hausse en haussier sur cette zone de support et bien sûr une structure haussière par rapport au momentum, à la volatilité et au volume. Qu'est-ce qu'il dit le daily? Ben, le daily dit ce que je viens de dire. Différentiel haussier, flux haussier, mais sous une résistance, le contraire du weekly. Le contraire du weekly, le weekly il est sur un support avec un différentiel baissier et un flux baissier, mais sur support, alors que le daily il est un différentiel haussier, un flux haussier, mais sous une résistance. Cette résistance se trouve sur les 79,26. Si cassure donc le weekly et le daily, ils se mettront d'accord au-dessus des 79,26. Voilà. Et là, on est baissier quand même. Pardon. Là, on est neutre aussi. Donc le daily est neutre, le weekly est neutre, le mensuel est haussier. Le mensuel est haussier, il est neutre aussi, pardon.
parce que le pullback n'a pas encore fini. Donc on ne sait pas si le mensuel, ni le daily, les daily, le weekly et les mensuels, ils sont tous dans une approche neutre, ni baissier ni haussier. Il y a toujours quelque chose qui manque. En intraday, on a une petite la même chose, même le 4 heures. Même le 4 heures, il est sous une résistance sur un flux haussier et un différentiel haussier. Ça fait un peu bizarre. Neutre, même chose, il est neutre. Toujours là, sur le 4 heures, on a quand même les 78 $ qui font office de résistance. Dans le 1 heure, on n'a même pas besoin de le voir. On va voir qu'il est haussier, c'est sûr. C'est ce qui s'est passé le vendredi. Et dans un flux haussier qui va aller vers le baissier dans un petit moment sur un support. Oh, le pétrole. Il est haussier juste sur le très court terme. Il n'y a que le très court terme qui montre une volonté haussière à cet instant-là versus neutre sur tous les autres. Versus neutre sur tous les autres. Avec un support sur les 75, 91. Il n'y a que le 1 heure qui montre une volonté haussière. Le 4 heures toujours sous résistance, le daily sous résistance, le weekly sur un support, le mensuel sur un support, mais mensuel pullback, weekly les volumes ne sont pas encore là, le daily sous résistance malgré les volumes qui sont là, le 4 heures la même chose sous résistance malgré les volumes aussi qui sont là, mais juste le 1 heure qui montre une certaine volonté acheteuse au-dessus des 75,91, mais ça reste un peu fragile tout ça. On va aller voir un peu sur un plan beaucoup plus microscopique. Et là, on voit bien que ça c'est de l'indécision, tout ça. On a une volonté acheteuse sur le mensuel qui converge un tout petit peu avec le mensuel sur l'ancienne approche, sur l'approche précédente. On a un déphasage entre le weekly et le mensuel relativement weekly. Là, c'est la vente. Là, c'est de l'achat. Donc, il n'y a pas un consensus aligné relativement au pétrole. La vente sur le daily, vente sur le 1 heure, achat sur le 4 heures et vente sur le 1 heure, ce qui donne une divergence entre l'exécutif et l'analytique. Entre l'exécutif et l'analytique, là sur le 1 heure, l'analytique il nous disait comme quoi c'est acheteur, là c'est vendeur, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures, ouverture tout à l'heure à minuit, on verra, pour demain on va se reposer, on va reprendre demain à 8 heures du matin, et on va essayer de s'aligner avec le marché. Donc il y a un déphasage sur l'analytique et l'exécutif. Qu'est-ce que ça donne sur le plan harmonique? On a une zone ici. Une zone ici. Ça c'est le daily. La même chose là. Des zones volume. Volume. Entre 82 et 86. Donc c'est une zone de liquidité là parce qu'il y a des volumes. Et si on fait, on risque d'aller chercher la zone en daily.
En daily, il va falloir quand même casser les 79 qui se dessinent au-dessus de la moyenne mobile 200. Comme je l'ai dit, la moyenne mobile 200 est une moyenne mobile importante. Donc la cassure de la moyenne mobile 200 au-dessus des 78, 12, 9 avec une clôture au-dessus, on peut aller voir cette zone-là peut-être sur une hausse. Ça reste une probabilité parce qu'il n'y a pas un alignement. Il n'y a pas un gros alignement. Là, on a un bat, il nous donne les 83, 90. Et là, on a un Gartley qui nous donne 100% de cette hausse. Je vais vous la montrer. Sur le facteur prix, on a cette amplitude, sachant que le point bas, le point C a été déjà imprimé. Si on cherche juste la même amplitude que celle-ci, on va chercher minimum les 83. Avec les 83 $. À aller chercher. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. On verra comment ça va se passer. Donc, cassure moyenne mobile, 200 pour aller chercher le niveau des 83 si c'est un Gartley. Et si c'est un bat, ça peut aller chercher un peu plus haut, un tout petit peu plus haut, autour des 84. Voilà par rapport au pétrole. J'espère que cette analyse vous a ramené certains paramètres et une vision sur cet actif. Si vous avez aimé ce partage, boostez-le, commentez-le et soutenez un petit peu relativement à vos boosts. Excellent fin de dimanche.